Bienvenue les béliers pour vos énergies de l'année 2023. Bienvenue sur Reconnexion Azurite. J'espère que vous allez très très bien. On va examiner aujourd'hui non pas le sentimental uniquement, mais tous les domaines, hein, donc le professionnel, amitié, familial, finance, projet, amour aussi bien sûr. Je vous propose donc le premier tirage ici qui va vous révéler l'énergie de la lame majeure qui va vous accompagner chaque mois de l'année. Et ensuite, je ferai avec vous donc un deuxième tirage pour examiner plus précisément les domaines de votre vie intérieure, le professionnel, les projets, les finances et puis l'amour, hein. Et on verra au fil de l'année comment ça évolue. C'est un tirage qui s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le soleil, la lune ou l'ascendant en bélier. C'est un tirage qui n'est pas privé, donc il y a des messages qui peuvent ne pas vous parler. Sachant que là, on se projette sur l'année, donc je vous conseille d'aller visionner la vidéo à nouveau un peu plus tard, hein, dans quelques mois, pour, vous replonger dans les énergies. Et puis, je vous remercie de votre fidélité, les béliers. Merci infiniment pour vos commentaires aussi. Et puis, pour les nouvelles personnes qui me découvrent, bienvenue. Et n'hésitez pas à vous abonner également si vous souhaitez me retrouver régulièrement, hein. Voilà, donc on va pouvoir regarder tout de suite le dos du paquet qui nous annonce ici une renaissance. Euh, on a des belles cartes ici. J'ai pas mal de cartes de feu. Vous êtes signe de feu déjà, mais on m'évoque le lion aussi. Euh, je vois aussi un signe du taureau et des projets et le fait de vous libérer ou lâcher prise sur quelque chose, peut-être quelque chose de toxique. Quel que soit le domaine, hein, ça peut toucher les finances, le professionnel, un partenariat, le sentimental, que sais-je. Euh, Premier mois de l'année en janvier, vous avez donc la tempérance, on a une lame ici qui est très lumineuse, on a même l'arc-en-ciel, on a peut-être pas mal d'émotions en début d'année. On retrouve un équilibre ou on recherche un équilibre dans une situation, quel que soit le domaine, peut-être émotionnel, et donc ça peut être amical, familial, sentimental, hein. En tout cas, c'est ce que ça m'évoque ici. En février, on a la tour. Bon, alors ça, c'est possible. Donc la tour, effectivement, ici, peut-être qu'il y a du chamboulement en début d'année, que vous avez besoin de retrouver vos marques. En février, il est possible qu'il y ait une situation qui était bancale qui cesse. Soit vous y mettez fin, soit l'entourage. Ça peut être professionnel, une fin de contrat de travail, ça peut être une fin de relation, ça peut être aussi, peut-être ça peut évoquer non pas une fin, mais des conflits. Ou alors, ça peut aussi évoquer une situation qui est assez surprenante, à laquelle vous ne vous attendez pas. En mars, ça vous plonge tout ça dans une introspection. Vous avez besoin de réfléchir suite à ces bases renouvelées, à la suite de votre vie, donc quel que soit le domaine. On voit qu'il y a pas mal de réflexion, de sagesse aussi. Vous cherchez la lumière, vous cherchez votre voie et vous avez besoin de vous replier un petit peu sur vous-même. Alors vous ne serez pas non plus coupé du monde, mais vous aurez besoin de temps pour vous. En avril, les amoureux, donc ça nous parle clairement d'amour, oui c'est vrai, que vous soyez célibataire ou en couple, alors ça peut évoquer une rencontre, ça peut évoquer un choix à faire en fait entre deux personnes, si vous êtes dans cette situation en avril, une relation triangulaire que vous subissez ou dans laquelle vous êtes, euh, suite à une rencontre. Ça évoque aussi d'une manière plus générale, et là je pense aux célibataires, si vous êtes seul, c'est plutôt le fait de vous voir comme vous êtes et de vous dire, voilà, d'avoir une idée précise en fait sur ce que vous recherchez chez quelqu'un. On voit les deux chats qui sont vraiment en harmonie, qui se sont trouvés et qui sont complémentaires. Donc je pense que vous avez une idée précise en avril, certainement suite à l'introspection ici, au fait que quelque chose ne fonctionnait plus dans votre vie, vous avez réfléchi et là vous savez clairement
ce dont vous avez besoin. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans le sentimental, ça peut être en amitié, ça peut être dans n'importe quel domaine. Vous savez maintenant ce qui vous convient. Voilà. En termes de personnes, en termes de relations, en termes de projets. Vous voyez, c'est l'ermite en Mars aura servi à ça en tout cas, au moins. Au mois de mai, c'est vrai qu'il y a une situation qui peut être, ici on voit qui peut être un peu bloquée. Alors peut-être que vous réfléchissez par rapport à ce que je viens de dire auparavant, hein, avec le mois d'avril. En tout cas, il y a quelque chose qui a besoin d'être bloqué, soit par vous pour réfléchir, savoir ce que vous faites, soit c'est l'univers qui va intervenir pour euh, temporiser une situation ou une relation, d'accord? Encore une fois, tous les domaines sont possibles, ça dépendra de votre vécu, hein. Je m'adresse à tous les béliers de la planète, donc il faut faire la part des choses. Et puis en juin, on a ici, avec la grande prêtresse, on voit que vous allez vraiment... je pense que le pendu va vous servir à savoir au fond de vous ce que vous voulez, d'accord? Et vous permettre d'avoir une vue plus lointaine de votre vie ou alors un projet en gestation. Donc ça, l'intuition va être particulièrement développée sur ce mois-là, euh, grâce à ce que vous aurez vécu les mois précédents. On voit qu'il y a un cheminement ici, sur les 6 premiers mois, qui mène à une voie qui est beaucoup plus claire. C'est plus limpide pour vous. Et vous pourrez être face à un choix encore. En juillet, il y a beaucoup de sérénité, hein. Les étoiles, vous êtes guidés, vous êtes soutenus, vous êtes protégés. Donc, il y a pas mal de... Le mois de juillet sera un mois calme. Août, on a un nouveau départ. Donc, je pense que le fait que les bases aient été revues avec la tour, ça va vous permettre de démarrer un nouveau cycle de vie. Vous allez tourner une page sur quelque chose qui fonctionnait mal, sur de mauvaises bases. Ça peut être relationnel, professionnel ou autre. En septembre, avec le prêtre, il est possible qu'il y ait l'idée de contracter, c'est-à-dire de signer des papiers, d'officialiser, acheter une maison, signer un contrat de travail, officialiser une relation, pourquoi pas vous marier. En tout cas, ici, on nous parle de quelque chose en quoi vous croyez et que vous officialisez concrètement. En octobre, avec l'empereur, c'est votre énergie. On voit que vous aimez bien maîtriser. Je pense que sur l'année, il y aura un choix important à faire qui peut toucher le sentimental, mais vous allez avoir la maîtrise de ça. Vous allez vouloir contrôler ce qui se passe, ne plus subir. Peut-être que vous avez subi avec la tour, peut-être qu'on vous a quitté en février, je ne sais pas si c'est du sentimental, hein. Et en tout cas, ici, on voit qu'en octobre, vous reprenez le contrôle de votre vie, quel que soit le domaine, hein. En novembre, avec la mort, il y a une transformation. Il y a vraiment quelque chose qui va se terminer, se clôturer, et pour quitter un stade et entrer dans un nouveau cycle, vraiment. On avait déjà le magicien ici, qui augurait d'un nouveau départ, hein, puisque c'est la première lame majeure. Donc, entre deux, on voit qu'il y a quelque chose qui doit être, comment dire, quelque chose que vous devez alimenter par votre confiance, votre foi dans cette chose, dans ce projet, dans cette personne, je ne sais pas. Et puis, vous allez maîtriser ce qui se passe ici, en octobre. En novembre, vous allez décider de couper quelque chose. Alors, ça peut vous avoir pris un temps de réflexion sur les 6 premiers mois ici, ce qui va se terminer. Ça, c'est possible. Et en décembre, avec le chariot, vous avez le succès. Donc les choses s'accélèrent. Il y a quelque chose qui va aller plus vite. Peut-être que certaines personnes ont le projet de déménager, qu'elles vont signer en août et qu'elles vont signer en septembre. Elles vont habiter ailleurs, elles vont travailler ailleurs. Il y en a peut-être même en octobre qui vont vouloir travailler à leur compte. Ça va être une fin d'année basée sur le professionnel avec un succès, une accélération des choses aussi, mais aussi quand même une forme d'ambivalence, je ne peux pas le nier ici. En fin d'année,
peut-être par rapport à la fin de quelque chose. Peut-être que vous serez encore en train d'interroger votre intuition et de vous dire est-ce que j'ai bien fait par exemple. Mais ça, il est trop tôt pour le dire. Donc voilà pour le premier tirage déjà. Ça donne une idée déjà bien générale certes, mais quand même avec des grandes orientations sur l'année. Il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de mauvaise, il y a pas de mauvaise énergie. De toute façon, il n'y a pas de mauvaise énergie en général. Elles sont toujours là pour nous faire avancer, hein. Donc, moi, ça me va très bien, hein. Commencer l'année avec la tempérance et finir avec le chariot, j'ai pas de problème, hein. Vraiment, c'est une année qui va pour vous commencer, se clôturer vraiment avec succès. Et puis, entre deux, vous aurez quelque chose qui sera remis à neuf parce que ça fonctionne pas bien en février. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui touche encore 2022. 2022 aura encore un impact en début d'année. Et ce choix, vous allez le faire. Entre deux, vous allez reprendre les rênes, vous allez contractualiser, officialiser quelque chose. Et en fin d'année, vous avez quand même la victoire. Donc ça s'annonce très bien les béliers déjà. À présent, nous allons examiner de manière plus précise les thèmes. Donc votre état intérieur, comment vous allez être intérieurement au fil de l'année. Et puis ensuite le professionnel, le matériel, les finances et les projets. Et puis on terminera sur l'amour. Que vous soyez célibataire ou en couple. Donc on voit qu'il y a un nouveau départ avec possiblement avec un taureau vierge Capricorne. On a encore le magicien qu'on avait tout à l'heure. Et je voulais vous dire aussi par rapport au tirage précédent, au dos du paquet, on avait vu qu'on avait la renaissance. Et c'est vraiment la renaissance. Parce que, encore une fois, vous aviez le magicien. Donc il y a vraiment un nouveau cycle après la mort qui arrive. Et c'est confirmé ici, on a à nouveau le magicien. Donc je pense qu'il y a une année ici, 2023, qui vous permet, et ça je l'ai vu déjà pour les signes que j'ai faits, le message était sensiblement le même. On termine quelque chose en 2023 qui, peut-être des disputes, peut-être des conflits, enfin en tout cas, pour vous il y a peut-être quelque chose de chaotique qui se termine. Et pour l'ensemble des signes que j'ai fait jusqu'à présent pour 2023, ouais, il y a peut-être une souffrance à cause d'un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Donc une souffrance ici, une trahison. Vous aviez trahi cette personne vous a trahi, je ne sais pas, que ce soit professionnel, amoureux, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais en tout cas, on a un personnage ici. Et avant, on avait le roi de denier avec le magicien. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui se termine avec une personne signe d'eau et autre chose qui démarre ou qui redémarre, qui une deuxième chance ou un nouveau départ avec un signe de terre. Donc sensiblement pour tous les signes que j'ai fait jusqu'à présent pour 2023, j'ai l'impression que voilà, on clôture quelque chose qui fonctionnait mal et puis il y a un nouveau cycle, vraiment. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Bon, on a la justice, peut-être. Alors, il y a peut-être quelque chose de karmique qui doit être réglé. Il y a peut-être le fait que vous vous rendez justice. Peut-être une séparation, un divorce. Pourquoi pas aussi retrouver votre équilibre. On l'avait dès le début de l'année, ça au mois de janvier. Et puis, si peut-être que vous serez en contact avec une personne du signe de la Balance en 2023 qui est susceptible de jouer un rôle peut-être à vos côtés. Allez, pour les béliers. Encore une. Et l'as de bâton. Donc vous avez, c'est votre énergie de feu, hein. Il y a un nouveau départ, c'est clair, hein.
il y a une passion qui naît, il y a beaucoup de désirs sexuels, une attirance, ou alors il y a un projet qui vous tient beaucoup à cœur. En tout cas, on est encore sur un as, avec l'idée ici, 3 de bâton, on a encore du feu. Donc vraiment l'idée de se projeter vers l'avenir. Vous allez avoir, à mon avis, des projets. Au moins un projet qui va vraiment vous passionner, hein. Voilà, donc encore le jugement, hein. Donc cette carte qu'on avait au dos du paquet qui se répète, hein. Je regarde en arrière avec compassion pour moi-même. Donc vous passez un cap, hein, il y a quelque chose peut-être de douloureux. On avait le 3 d'épée tout à l'heure, on avait le cœur blessé. Et vous êtes représenté ici, hein, la reine de bâton. Donc vous renaissez clairement, hein. Ou alors il y a une deuxième chance dans une situation. Ou alors vous renaissez, quelque chose se termine pour renaître ailleurs et autrement. Encore la tempérance, encore le roi de coupe, hein. Il y a quelque chose une situation qui est pesante, qui a été pesante avec un signe d'eau dans le passé. Encore le chariot, hein, que vous aviez en décembre. Il y aura un choix à faire, hein, pour renaître. On retrouve les mêmes messages. Et oui, vous renaissez clairement, hein. Vos vœux sont exaucés avec la tour, hein, encore qu'on retrouve, qu'on avait en mars. Et vous évaluez les choses. Vous avez besoin de prendre du recul avec l'ermite qu'on avait aussi. Peut-être un signe d'air aussi ou un homme de loi cette année autour de vous. Allez, donc ça c'est votre état intérieur. On va voir ensuite le professionnel, les projets, les finances, l'amour. Et vous avez donc le soleil au dos du paquet, donc beaucoup de lumière, de chaleur avec la 9 de coupe. Moi, la tour ici, elle m'inquiète pas du tout. Peut-être que vous hésitez à vous séparer de quelqu'un si ça touche le sentimental, à rompre un contrat de travail pour exaucer vos souhaits ailleurs, hein. Et la tour, entourée de belles cartes comme ça, vous évaluez une situation avant d'agir. La tour, là, elle me fait pas peur. C'est vous qui pouvez d'ailleurs être à l'origine de la tour. Bon, je vais en rajouter une. Alors, on voit en début d'année que vous êtes un peu... On l'a vu, vous faisiez preuve de sagesse sur le premier semestre, de réflexion. Vous écoutez votre intuition, mais il faut faire attention de ne pas trop vous bloquer, hein, sur les 3-4 premiers mois, parce que sinon ça va vous freiner, vous n'allez pas agir. En milieu d'année, on a financièrement quelque chose qui fonctionne bien. 10 de denier, peut-être que voilà, il y a une vie de famille épanouie, peut-être que intérieurement, de toute manière, vous allez vous sentir en sécurité matérielle et financière, quel que soit le domaine, vous allez vous sentir protégé en début d'année. Et puis on a la roue de fortune, donc là je vais en rajouter une, hein, à partir de septembre-octobre. On va aller voir la roue de fortune avec l'impératrice. Donc on a vraiment une très belle énergie de douceur, d'amour ici, hein. La roue tourne en fin d'année. Vous allez être très sereine intérieurement, très serein, très euh, pleinement, comment dire, avec vos capacités. Vous serez vraiment... l'impératrice, c'est la reine des reines, hein. Elle n'a plus rien à prouver. Donc ça sera vraiment une fin d'année. Alors là, avec la Renaissance, ça va très bien avec, parce qu'il est possible qu'il y ait beaucoup de créativité en fin d'année, que vous ayez un projet. On avait le chariot en fin d'année, on avait le succès. Donc là, en fin d'année, l'impératrice, ça confirme qu'il y a une situation en début d'année. Vous allez être un peu dans l'incertitude, vous posez 1000 questions, être dans le mental. En milieu d'année, suite à un choix, sans doute, vous allez acquérir une sécurité, une solidité, des bases solides dans votre vie.
financière, je sais pas, voilà, vraiment vous allez vous sentir en sécurité. Et puis en fin d'année, le destin vous donne un coup de pouce comme si ça ne suffisait pas et vous oriente vers l'énergie de l'impératrice. Donc intérieurement, vous serez très sûr de vous, peut-être encore plus séduisant, séduisante, avec des projets, etc. Donc la renaissance est vraiment à l'ordre du jour. Sur le plan du travail. Alors, sur le plan du travail, là, on voit qu'en début d'année, on fait preuve de courage parce que, pour X raisons, peut-être que le lieu de travail, les partenaires de travail, ou alors un associé, quelque chose vous tracasse et on voit qu'il y a un cœur blessé, il y a une trahison ou du mensonge. Euh, sur le plan professionnel, il y a quelque chose qui se passe pas bien. Et c'est pour ça que vous faites preuve de courage. Donc il y a quelque chose même avant 2022 qui a émergé, qui n'était pas forcément épanouissant. Euh, on va dire qu'à partir du printemps, il y a quelque chose de difficile, un petit peu difficile, on va dire, à gérer mentalement. Euh, qui vous plonge dans une confusion. Vous allez peut-être vous demander où est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais faire comme métier maintenant. Peut-être que vous devez faire preuve de courage. En début d'année, vous avez du mal à trouver un travail. Ou alors vous ne vous plaisez pas avec vos collègues. Euh, on vous en demande trop. Et en fin d'année, il y a l'intuition qui va, à mon avis, vous permettre de faire la lumière et je pense que avec la roue de fortune et l'impératrice, c'est pour ça que l'univers intervient aussi. Vous allez avoir un coup de pouce pour y voir plus clair suite à une déception. Il y a une déception sur le plan professionnel. Ça peut être lié à une personne du signe du cancer ou du lion. Il y a quelque chose qui sera confus pour vous dans le domaine professionnel en fin d'année. Sûrement suite à une déception. Vous allez peut-être vous demander maintenant je fais quoi. Peut-être quelqu'un vous lâche un partenariat, un patron, vous êtes licencié, je ne sais pas, hein, ici. Et voilà, en milieu d'année et en fin d'année, vous dites, mais je fais quoi maintenant? Voilà. Ou alors, d'autres personnes peuvent aussi, mais ça, c'est, je le dis, mais c'est vraiment à titre anecdotique, travailler dans le domaine de l'intuition, de l'invisible. Ça, c'est possible également. Mais moi, je ne m'inquiète pas, parce que, encore une fois, en fin d'année, au niveau de votre état intérieur, avec la roue de fortune et l'impératrice, ça nous dit que vous allez concrétiser quelque chose. Donc, je pense que là, il y a beaucoup de réflexion qui va aboutir sur du concret. Les projets. Les projets et les finances. Bah, avec la reine de denier, en début d'année, on ne s'inquiète pas. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour prospérer. Vous protégez ce qui vous tient à cœur, pardon, vous faites preuve de réflexion, vous analysez un projet vraiment de près. Et puis, en fin d'année, je pense que là, vous êtes complètement tourné vers l'avenir. J'ai l'énergie dont j'ai besoin pour réaliser mes objectifs. Donc, c'est votre énergie de feu. Donc, je pense que le projet, ici, est lié au professionnel. Il y a sans doute quelque chose dans le travail qui fait que vous devez vous reconfigurer. Et ça va vous amener sur un nouveau projet. Et vous allez l'analyser, vous allez vraiment être... il n'y a pas d'émotion là dans les finances. Il y a par contre la reine de denier, ça veut dire que vous gérez très bien vos finances, ça c'est sûr. Vous faites preuve de... S'il y a des papiers, vous lisez bien avant de signer, avant de vous engager. Il y a peut-être même un partenariat avec une tierce personne. Et vous êtes pleinement tourné vers l'avenir ici concernant un projet matériel, immobilier, etc. L'amour maintenant. Alors on voit, ça reflète le tirage précédent qu'on a un choix à faire hein, en début d'année. Concernant encore un 2, on a le 2 d'épée, le 2 de coupe. Concernant un couple, alors c'est un couple qui devait compter pour vous. C'était une personne qui devait... ça peut nous parler d'un lion, ça peut nous parler d'un poisson cancer scorpion. Et on a un as de bâton, bah, écoutez, qui était tombé tout à l'heure. Hein. Donc pendant que je battais les cartes. Donc là, on a vraiment une dualité en début d'année mentale, une dualité émotionnelle au printemps-été, et puis on termine l'année avec un nouveau départ. Donc je pense que le choix, vous allez le faire, c'est sûr.
du mental, vous allez écouter votre cœur et vous allez finir par avoir cette passion. Vous allez suivre une passion, vous allez écouter ce que vous dicte votre cœur en milieu d'année, hein, et démarrer une nouvelle histoire. Que vous soyez célibataire ou en couple, hein. Le choix pour les célibataires ici, ça peut être, ben, est-ce que je reste célibataire justement? Peut-être que vous allez vous évaluer une relation, vous demandez si vous la laissez tomber pour partir avec quelqu'un d'autre, éventuellement. Euh, Sinon, pour les célibataires, ça peut être de se demander si on reste célibataire ou si on s'engage. Et vous rappelez qu'on avait le pape, hein, sur le deuxième semestre, donc il peut nous parler d'officialiser quelque chose, hein. Oui, donc là, vous êtes représenté, vous êtes vraiment avec la reine de bâton. Vous êtes beaucoup dans le mental en début d'année. Vous n'y voyez pas clair, vous allez devoir écouter votre cœur. C'est ce que vous allez faire d'ailleurs après, à partir d'avril. Ça peut concerner une personne dont vous étiez très proche, ou dont vous êtes très proche, une âme sœur, et vous réalisez vos souhaits. Donc il y a peut-être une rencontre dès le printemps, en avril-mai. Et on avait les amoureux, hein, tout à l'heure, justement, je vous l'ai dit, je crois que c'était en avril. Donc, alors, je vois un roi de denier, un taureau vierge capricorne peut-être. Ici, ça peut nous parler du taureau en fin d'année avec la roue de fortune, hein, qui est un signe de terre, donc. Et ça nous parle d'amour, l'impératrice. Vous avez la victoire avec l'as de bâton, donc franchement, je m'inquiète pas pour vous, les béliers, hein. Encore du feu, ça c'est la victoire, hein. Celui qui a été sur le champ de bataille et qui revient victorieux dans son village, donc qui est acclamé. Donc là, vous avez vraiment une fin d'année éblouissante dans le domaine amoureux, hein. Franchement, là, c'est chouette. Merci pour vos commentaires et vos j'aime. Cliquez sur la cloche, toutes les notifications pour vous abonner et être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein d'amour, les béliers, et pensez à revisionner la vidéo d'ici 2-3 mois. Ça sera, je pense, très utile également. Plein d'amour. Bye bye.